Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Excel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va créer une boule 8 magique dans Excel. Alors la boule 8 magique, c'est un jouet qui a réponse à toutes vos questions les plus urgentes. C'est pas moi qui le dis, c'est la pub. Normalement, on commence par poser une question à la boule, dont la réponse est oui ou non. Puis on tourne la boule pour voir la réponse apparaître dans le petit triangle bleu. Dans notre fichier d'aujourd'hui, ce qu'on va construire, c'est une image de la boule 8 avec une commande qui va nous permettre de générer une réponse aléatoire sur la boule à chaque fois. Cet exercice va nous permettre de mettre en application les fonctions index et aléa entre bornes, l'enregistrement de macros et les contrôles de formulaire, la liaison d'une zone texte à une cellule et la mise en forme d'un classeur. Alors pour commencer, on va aller chercher la liste des réponses possibles à la boule 8 magique sur Internet. Et on va les coller dans notre feuille de calcul. Ensuite, on va créer notre fonction pour sélectionner aléatoirement une réponse de cette liste. Pour ça, on va utiliser les fonctions index et aléa entre bornes. La fonction index renvoie une valeur provenant d'un tableau ou d'une plage. Alors ici, on va utiliser notre fonction index. Le premier paramètre, c'est notre tableau ou notre plage de cellules dans laquelle on veut sélectionner notre réponse. Et ensuite, le numéro de ligne. Pour le numéro de ligne, ce qu'on veut faire, c'est le sélectionner aléatoirement. Et c'est là qu'on va utiliser la fonction aléa entre bornes. La fonction aléa entre bornes est une fonction que j'avais déjà utilisée dans ma première vidéo sur les chiffres du loto. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez la voir juste ici. Pour notre exemple, on va sélectionner une ligne entre la première ligne et la ligne numéro 20. Donc notre aléa entre bornes sera compris entre 1 et 20. On ferme la fonction index. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on va recalculer la feuille, notre fonction aléa entre bornes va changer. Donc notre fonction index va aller chercher une ligne différente. On peut calculer en appuyant directement sur F9. Donc à chaque fois qu'on va appuyer sur F9, notre réponse change. L'étape suivante va être d'enregistrer une macro. Pour ça, on va aller dans l'onglet Développeur. On va cliquer sur Enregistrer une macro. On va l'appeler Nouvelle réponse, par exemple. OK. Et comme on peut le voir en bas, l'enregistrement de notre macro a démarré. Ici, ce qu'on veut automatiser, c'est le recalcul de la feuille. Donc on va juste faire un calcul de la feuille en appuyant sur F9 et arrêter l'enregistrement de notre macro. Toujours dans l'onglet Développeur, ce qu'on va faire maintenant, c'est insérer un bouton dans nos contrôles de formulaire. Excel nous demande directement si on veut lui affecter une macro, et on va lui affecter la macro qu'on vient de créer, la nouvelle réponse. On va cliquer sur OK, on va renommer notre bouton, et à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton, une nouvelle réponse est générée. Alors on va aller chercher maintenant une illustration de la boule 8 magique sur Internet. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est intégrer la réponse qui est générée dans notre illustration. Alors pour ça, on va aller cliquer sur Insertion, Illustration, Forme, et on va sélectionner Zone de texte. On va mettre notre zone de texte sur l'illustration de notre boule magique. Et ce qu'il faut faire, si on veut lier cette zone de texte à cette cellule, c'est sélectionner notre zone de texte, aller dans la barre de formule et indiquer à quelle cellule on veut que cette zone de texte soit égale. Ici, en l'occurrence, la cellule C1. On appuie sur Entrée, et ce qu'on peut voir, c'est que notre zone de texte est liée à notre cellule. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre en forme notre illustration et notre cellule, et le tour est joué. Alors pour notre zone de texte, on clique dessus, on va aller sur Format de la forme. Au niveau du remplissage, on ne veut aucun remplissage. On ne veut aucun contour, et on veut que notre texte soit en blanc. Alors pour modifier la taille, on va aller dans Accueil, on va agrandir un petit peu notre texte, le mettre en gras, et éventuellement le centrer dans notre zone de texte. Ce qu'on va faire également, c'est grouper l'illustration de notre boule magique avec notre zone de texte. Donc on va cliquer sur la boule magique, sur le clavier, on va appuyer sur CTRL, et on va sélectionner notre zone de texte. Une fois que les deux zones sont sélectionnées, on va faire un clic droit, grouper et grouper. Comme ça, lorsqu'on bouge notre boule magique, le texte bouge également. On va cacher nos trois premières colonnes. On va les sélectionner, clic droit, masquer. On peut déplacer également notre petit bouton. Et enfin, on va sélectionner toute notre feuille. Et on va mettre nos bordures en blanc pour venir épurer un petit peu notre feuille. Et on a donc notre boule magique avec notre bouton qui nous permet de générer des réponses aléatoires à chaque fois qu'on va l'activer.
Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et pour continuer à vous développer sur Excel chaque semaine avec des vidéos courtes, abonnez-vous à la chaîne. Merci.